Fidèles amis internautes de Dabarou TV, nous sommes jeudi 6 juin de l'année 2024. C'est l'heure de décrypter l'actualité telle que vue, traitée et publiée par nos confrères de la presse écrite et la manchette du quotidien Maison. Pour démarrer, fin du projet protection et réhabilitation des sols au Bénin. ProSol GZ affiche 245 000 hectares de terres réhabilitées sur son compteur. Dans le chapeau de l'article, le projet protection de réhabilitation des sols pour assurer la sécurité alimentaire, ProSol de la coopération allemande GZ est à terme. La cérémonie de clôture a eu lieu le mardi 4 juin 2024, ici même à Parakou. Après 9 ans de mise en œuvre, les résultats sont encourageants et satisfaisants, peut-on lire à la page 2 du numéro de ce jour. L'hebdomadaire Maison Dabarou Agri Bénin Tabaski 2024, le prix du mouton fait jurer les fidèles musulmans. Là, il a Malanville, interception d'une tentative d'exportation illégale d'engrais subventionnés. Du coin info, à présent, après la réussite de son tournoi d'exhibition à Parakou, la Ligue Nord de mini-foot exprime sa reconnaissance aux acteurs impliqués. Bénin CEP 2024, le journal de Alfred Adjomagosu nous informe qu'un candidat décédé suite à un malaise. Le grand regard, levée totale du blocus sur le pétrole nigérien, Patrice Talon privilégie la fraternité à la légalité. Un piège du Togo évité, pense le journal. Insécurité à Tangueta, l'armée béninoise perd 7 soldats dans une embuscade. Le révélateur du jour, transport du pétrole nigérien, levée du blocus et carte blanche à Wapco. CEP 2024 à Aboumé, un candidat passe de vie à Trépa. Info matin, ce matin, tournée de reddition de comptes à Godomé, Angelo Awanjinou et Igor Alignon et les élus du bloc républicain très en phase avec les réalisations de la rupture. Attaque Barba à Tangueta, 7 soldats tombent les armes à la main, nous informe Info Matin ce matin. Le quotidien de Ménotin, à présent, chargement du pétrole nigérien à Sémé-Craqué, le blocus totalement levé par le Bénin. Un énième acte de décrispation à l'actif du chef de l'État Patrice Talon. Éliminatoire Coupe du Monde 2026 Bénin-Rwanda, les guépards n'ont pas droit à l'erreur, peut-on lire dans les colonnes de Fraternité ce matin. Le matinal, Opération Mirador, plus de 50 terroristes neutralisés en mai 2024, 7 soldats tués dans une embuscade au parc de la Pendjari. Dématérialisation à l'ANDF, la demande du titre foncier désormais en ligne. 4 autres e-services proposés aux usagers, nous informe le matinal. Le déchaîné du jeudi, le journal satirique, le déchaîné du jeudi ce matin, football et réalité, tension Bénin-Niger, l'ambassadeur Marc Vizy vise et marque. Les autres titres du quotidien Maison, à présent, prix écrivain humaniste édition 2024, Sylvia Amadou remporte le premier prix. La colère des bons, un test qui met en lumière la culture batonou. Lutte contre les mariages précoces et forcés à Parakou. L'association Wendia Faba mobilise les acteurs communautaires, peut-on également lire dans les colonnes du numéro de ce jour. Tangueta, parc de la Pendjari, 7 soldats tués par des individus armés non identifiés. Parakou, après un message d'adieu publié sur sa page Facebook, un jeune enseignant se donne la mort par pendaison. Et c'est sur cette mauvaise nouvelle, mesdames et messieurs, que nous mettons un thème à la revue des titres de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Suzanne Yaro était à la réalisation. À demain.